mes Kozai. Lors de la dernière vidéo, je vous ai présenté une robe que j'ai transformée en cette nouvelle pièce. Aujourd'hui, je me suis lancé un nouveau défi. Je ne vais pas partir sur un tissu uni, mais plutôt sur un tissu à motif. Voici le défi du jour. C'est une ancienne chemise qui était dans mon dressing. Pourquoi pas lui donner une seconde vie en soi, la réadaptant à ma vision actuelle ou en une nouvelle pièce. Donc là, je ne sais pas, je vais réfléchir au fur et à mesure de la création. Donc maintenant, c'est parti pour ce moment de création. Cette étape du processus est toujours particulière pour moi, parce que cette pièce, je l'avais cousue à l'époque avec mon ancienne machine familiale. Une machine simple, mais qui m'a permis de faire mes premières expérimentations. Ce qui rendait cette pièce unique, c'était les types de couture que j'avais choisis. J'avais utilisé plusieurs techniques pour monter les différentes parties. C'était ma façon d'apprendre, de chercher, de tester. Aujourd'hui, pour aller plus loin, j'ai dû tout découdre, et ça m'a pris du temps. Mais c'est ça que j'aime dans le fait de déconstruire un vêtement. Je prends le temps parce que pour moi, chaque chute de tissu compte. Chaque morceau a encore quelque chose à raconter et je l'utilise de la bonne manière au bon endroit. Pendant que je découpe, je réfléchis, je me pose des questions. Qu'est-ce que je veux transmettre avec cette pièce? Est-ce que mon idée est réalisable avec ce tissu? Et comme c'est un tissu à motif, je dois anticiper. C'est là que tout se joue. L'idée peut être originale, voire étrange, et s'il y a trop d'éléments, elle ne fonctionne pas. J'ai fait une petite pause pendant que j'étais en train de découdre la pièce en question parce que j'avais besoin d'avoir un petit temps de réflexion pour savoir ce que je vais créer et réfléchir aussi aux différentes problématiques que je vous expliquerai au fur et à mesure pendant que je suis en train de découdre la pièce. Je suis un petit peu nostalgique en voyant cette pièce parce qu'elle a fait partie des premières pièces que j'ai créées il y a 5 ans de cela parce que j'ai débuté en fin 2019, début 2020. La pièce, certes, elle n'est pas parfaite aujourd'hui et elle est plus adaptée à la vision que j'ai actuellement, mais ça me marque énormément parce que je me suis rendu compte que là, en voyant la pièce, que je viens vraiment de loin. Et au fur et à mesure, je vous expliquerai un petit peu mon histoire pour que vous puissiez comprendre et même pourquoi je suis autodidacte. Je n'ai pas fait d'école de mode et je voulais prendre ce temps-là pour vous en parler là pendant que je suis en train de réfléchir et de voir j'en suis. Pour vous dire, regardez, je vais vous montrer un petit exemple. Le col que je faisais à l'époque, vraiment je respectais avec la petite bande ici pour le bouton, ce que j'ai ici et je vais vous montrer un peu plus tard ce que ça donne les cols que je fais maintenant actuellement parce que ma vision même, au niveau du rendu que je veux, tout a absolument changé. C'est pour la raison pour laquelle j'ai créé cette chaîne pour partager un peu mon univers, mes aventures, mes idées, comment je procède. Et ben là, comme vous pouvez le voir derrière avec cette pièce, c'est ce genre de pièce qui m'aide en fait à créer de nouvelles pièces et à proposer des articles de plus en plus fous ou de plus en plus sobres. Tout dépend de la clientèle ou tout dépend de mes envies également. Avant de présenter des pièces et même un univers à des personnes, il faut s'en imprégner. Et pour moi, c'est super important. C'est pour ça que je prends du temps à créer, à prendre du plaisir. Donc là, je vais découdre le reste de la pièce. Là, il me restait la partie la plus délicate, le col. C'était un col de chemise que j'avais conçu et cousu moi-même, avec une structure bien précise. Et je savais que si je voulais le retirer proprement, il fallait que je sois minutieux. Je ne pouvais pas me permettre de trop abîmer la base, parce que pour ce projet, je n'ai pas beaucoup de tissu. Lors de cette étape, je réfléchissais. Est-ce que je vais pouvoir réutiliser cette base pour créer l'avant du vêtement? Et si ce n'est pas possible, alors qu'est-ce que je fais? C'est tout un jeu d'équilibre, un dialogue entre l'idée de départ et les contraintes réelles du tissu. Je vais arriver à une création que j'aime, que ce soit pour moi ou pour un Kozai. Et pour ceux qui ne savent pas, un Kozai c'est une personne qui assume son style, peu importe ce qu'elle porte. Ce qui compte, c'est que ça donne, que ça dise quelque chose, que ça reflète une identité. Cette étape-là, elle est longue. Et justement, en avançant, je me suis rendu compte que la pièce avant, elle n'était plus exploitable, plus comme je l'imaginais en tout cas. Alors j'ai switché, j'ai commencé à me demander si j'allais pouvoir aller au bout de cette idée. Peut-être que j'étais trop ambitieux, mais je ne vais pas lâcher comme ça. Une fois la pièce entièrement décousue, je vais fouiller dans mes bacs de chute, essayer de trouver un tissu qui pourrait se mélanger avec celui-là. Mais il faut absolument que ce soit un tissu neutre, sinon ça risque de trop compliquer l'ensemble. Il me reste que ça. Et je vais faire en sorte de compléter sur le côté toutes les chutes qui me manquent. Chaque fois, je prends le temps de repasser chaque pièce. C'est presque un rituel. D'abord parce que ça me permet de savoir exactement où j'en suis. Je peux mesurer au millimètre près le nombre de mètres que j'ai récupéré, mais aussi parce que c'est ma manière de travailler proprement, de respecter le tissu et surtout de partir sur une base lisse sans pli qui me permet d'être précis dès les premières découpes. Et c'est là que je me rends compte d'un truc, même si j'ai récupéré beaucoup de matière, il va falloir faire des choix. Trouver des solutions parce que la plupart des pièces que j'ai décousues ne sont pas exploitables. Comme vous pouvez le voir, c'est un tissu à motif et la complexité, c'est que je souhaite l'agrandir. Et pour l'agrandir, si même je prends un morceau de chute de tissu et que je le rajoute à côté, il faut que je calcule bien le motif. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris cette bande-là
Et comme je sais que si j'assemble là de ce côté, ça va pas le faire. Mais par contre, si je mets du côté jaune, ça va le faire. Donc là, j'ai résolu mon problème. Et je vais aussi devoir agrandir les manches et les restes de la pièce. Donc au fur et à mesure, je vais vous dévoiler ce que j'ai fait pour la partie avant, bien sûr à la fin de la création. Donc on repart cette fois-ci pour surjeter le tout, pour que les finitions, elles soient propres. Les finitions, c'est clairement une étape que je ne prends jamais à la légère. Parce qu'entre connaisseurs, c'est souvent là qu'on va te juger. C'est dans les détails qu'on reconnaît la qualité d'un vêtement. Pour cette pièce, j'ai voulu m'amuser un peu. Parfois, je prends des fils de couleurs différentes pour casser la monotonie, apporter un peu de peps. Là, j'ai choisi un fil doré. Pas trop flashy, mais juste ce qu'il faut pour trancher avec l'intérieur blanc et rappeler l'esprit extérieur de la pièce. J'ai surfilé chaque partie du vêtement pour que tout soit net, propre, durable. Traditionnellement, les couturiers optent pour des finitions discrètes, ton sur ton. Mais moi, j'aime bien sortir un peu du cadre, surtout en tant qu'autodidacte. Une fois cette étape terminée, je suis passé à l'assemblage. D'abord la parmenture, puis les boutons qui vont la maintenir. Et j'ai opté pour un choix un peu particulier. 2 types de boutons pour cette création au lieu d'un. Je vous expliquerai pourquoi à la fin de cette vidéo. Mais je serais curieux de savoir, vous, qu'est-ce que vous auriez choisi? J'assemble les boutons avec la machine qui m'a vu débuter. Elle est toujours là, robuste, fidèle. Et à ce moment-là du processus, je sais que je dois optimiser chaque centimètre de tissu parce que je travaille aujourd'hui différemment de mes débuts. Il me manquait un peu de matière sur certaines parties, alors j'ai dû faire appel à tout mon savoir-faire. J'ai improvisé, rajusté, trouvé des solutions et franchement, je suis content du résultat. Ce projet m'a poussé à sortir de ma zone de confort, à faire plein de petites modifs que j'ai hâte de vous montrer. Mes cousins, on passe à la partie tant attendue, la présentation de la pièce. J'ai choisi le modèle suivant. La chemise, je trouve le tissu, il est magnifique. J'ai pas pour habitude de prendre des tissus à motifs. Je trouve que lorsqu'on choisit un tissu avec des motifs, il faut que les motifs soient beaux, qu'ils parlent et qu'ils puissent s'adapter facilement à tout type de personnes. Moi, je trouve par exemple ce tissu-là, il s'adapte très facilement à plein d'outfits. Donc, je vais vous faire là déjà avec celui-là, vous allez le voir de toute façon, je vais vous le montrer. Et donc là, j'ai choisi de créer un col imposant. Si vous avez vu ma dernière vidéo, vous allez voir que le col est imposant. Donc, vous allez avoir l'habitude de voir des cols imposants. J'ai choisi 2 types de boutons parce que j'ai un amour vraiment pour les boutons. Mais là, j'en ai choisi un qui se fond dans la masse, qui est marron clair, et un qui est transparent. Donc les deux combinés, je trouve que ça apporte une petite touche de créativité qui est discrète, mais efficace. Et l'objectif était que l'on voit que le motif de la pièce, et non les boutons. C'est pour ça que j'ai choisi ces boutons-là. Donc là, je vais vous présenter directement la pièce sur moi. Ça, c'est la partie favorite. Je déplace juste ça. Donc là, regardez, pour vous dire qu'elle s'adapte vraiment à tout type de outfit. Là, elle s'adapte déjà à l'outfit que j'ai aujourd'hui. Donc, j'ai même pas besoin de me casser la tête. La facilité, ça aurait été de m'habiller full noir. Mais là, j'ai décidé de me mettre un petit défi. Avec ce bleu et ce jaune, je trouve qu'ils s'accordent vraiment très très bien. Donc là, comme vous pouvez le voir, regardez le col. Hop, avec le petit bouton qui s'adapte parfaitement. Le bouton transparent, le bouton clair et le bouton transparent. Lors de la création, je me suis lancé un défi de ne pas choisir la facilité. C'est-à-dire, j'ai ce col là, regardez déjà, l'ancien col, il y a une vraie différence, regardez au niveau de l'inclinaison, super court, et là, vraiment posant. Donc, comme vous pouvez le voir, sur la partie du col, il y a cette partie-là qui prend beaucoup de place au niveau du col. Ce qui fait que en fait, là, si j'aurais voulu avoir un col qui soit près du cou, j'avais un problème. Donc, ce que j'ai fait, sachant qu'il me restait très peu de tissu, et vous avez pu le voir, j'ai dû prendre la partie avant que j'avais avant avec l'ancienne pièce, l'ancienne partie avant droite et l'ancienne partie avant gauche, qui se sont fondues parfaitement dans la masse. On a l'impression que ça fait carrément partie du tissu, or qu'en fait, regardez, on voit vraiment cette partie-là. Et cette partie-là, on appelle ça l'emmanchure. C'est ce qui est juste là, ici, pour la manche. Donc là, vous pouvez le voir, là, de ce côté-là, et du côté gauche. Et je trouve qu'on ne remarque même pas. Et c'est ça que... Et c'est ce genre de défi que j'aime à chaque fois que je crée. J'aime pas choisir la facilité, j'aime choisir des défis qui me permettent de faire travailler ma créativité et me permettre de me dépasser pour lorsque j'ai d'autres défis, que je puisse les utiliser, ou que ce soit pour un boutique, ou pour des créations personnelles, ou pour des créations sur mesure. Donc voilà,
C'est ça mon objectif, c'est toujours de me dépasser, chercher des solutions, ne pas choisir la facilité. Parce que si je choisis la facilité, à quoi bon me lancer dans la mode. Donc c'est ça en fait les avantages d'être autodidacte, c'est de se dire qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux apporter de plus à chacune des pièces, à chacune des créations que je réalise. Donc là franchement, j'ai mis ce pot là en dessous, je ne le sens même pas, tellement que je suis à l'aise. Parce que ce tissu là, il s'adapte à tout type de saison. L'automne, l'été, l'hiver, le printemps, il s'adapte à tout type de saison. Et regardez en fait, quand on regarde au niveau du grammage, c'est comme un tableau. Donc c'est vraiment ça que j'apprécie avec cette pièce-là. Je ne sais pas si vous allez le remarquer, mais un petit détail que j'ai fait exprès, que j'espère que vous, en tant qu'observateur, vous auriez remarqué. Je ne vous le dirai pas maintenant, je vous le dirai à la prochaine vidéo, mais dites-moi en commentaire si vous avez remarqué quelque chose sur la pièce. Regardez même avec les chutes de tissu ce que j'ai pu faire. Ça se fonde parfaitement dans le décor. Regardez, même là, ici, ça c'est une chute de tissu encore. N'hésitez pas à liker, partager. Dites-moi en commentaire, vous auriez associé cette pièce avec quel type de outfit? Est-ce qu'avec un pantalon noir? Avec une paire noire? Dites-le moi en commentaire parce que moi j'ai pas choisi la facilité. Regardez ce qu'il me reste. Il me reste que ça. Donc ça va une prochaine création. On se dit à dimanche prochain pour un nouveau défi.